l'importance que revêt la vaccination au niveau de la couverture sanitaire nationale. Nous avons, comme vient de le dire le représentant de l'OPS-OMS, avec l'aide de tous nos partenaires techniques et financiers, puisqu'il s'agit d'un effort collectif, nous avons pu relever certains défis. Mais en règle générale, quand on a l'impression d'avoir un succès au niveau de la vaccination, au niveau de la couverture vaccinale, ce succès demande un engagement continu car il faut toujours le maintenir. Et c'est là, je pense, que notre défi actuel se pose. Nous avons certainement pu avoir la certification de l'OPS, OMS, d'être un pays exempt de rougeole, de polio et de rubéole congénitale. Maintenant, il va s'agir de le maintenir. Il va s'agir de le maintenir et de faire encore plus. Parce que nous avons prouvé que nous pouvons collectivement éviter à notre population, particulièrement à nos enfants, d'être atteints de certaines maladies qui ont des conséquences parfois débilitantes et qui peuvent contribuer négativement à être un poids social, économiquement pour le pays et également pour les familles. Donc en matière de santé publique, on le dit toujours assez souvent, et c'est humain, on aime tout ce qui est infrastructure, ce qu'on voit. Mais le verre est le plus souvent à l'intérieur du fruit et il constitue un détail d'importance. Parce qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les soins primaires de santé pour avoir une population moins vulnérable et économiquement plus forte, constituant ainsi une force de travail pour le futur économique de ce pays. C'est l'objectif principal, c'est le ministère de la Santé publique qui est responsable donc, dans ce cas-ci de la vaccination et de la santé du pays. Donc le rôle de l'OPS est un rôle d'appui technique au ministère, essentiellement donc de s'assurer que le ministère ait tous les guides internationaux nécessaires, qu'il y ait une politique qui soit établie, de manière à ce que le pays donc, puisse avoir des procédures les plus efficaces possibles. Les dons de l'OMS à travers cette donation, on peut dire, ça s'est estimé à combien exactement? Alors donc il y a deux parties dans la donation, une qui a été faite grâce à un financement du Canada, qui sont donc 1400 mégaphones, qui ont une valeur d'1 700 000 gourdes. En fait, ces mégaphones sont des instruments qui paraissent extrêmement de base, mais qui permettent de passer le message aux gens qui en ont le plus besoin. Ça donc permettra de passer le message dans toutes les communautés. Comme l'a dit la ministre, le souhait le plus cher d'Haïti, c'est d'avoir un accès aux soins de santé primaires, c'est-à-dire que toute la population puisse vraiment avoir un accès avant que les maladies se déclarent, de manière à ce qu'ils soient protégés. Et donc la vaccination est un des moyens les plus économiques, les plus sûrs, qui permettent de garantir non seulement aux enfants, mais à la population également adulte, d'être sains, de ne pas être malade, donc de pouvoir travailler, pour les enfants de pouvoir aller à l'école. C'est donc vraiment le développement du pays dont on parle ici. On sait qu'il y a des zones très reculées en Haïti, qu'il n'y a pas moyen de trouver des soins. Et est-ce que l'OMS pense-t-il à encourager ou bien à appuyer les efforts du ministère pour implanter des centres de santé dans ces zones-là? Alors, bien sûr que c'est une volonté de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, c'est donc d'aider le ministère dans sa politique qui est de fournir donc
de la santé à tout le monde dans le pays, ce qu'on appelle donc la couverture universelle. Donc pour cela, c'est d'atteindre les gens dans les communautés les plus reculées. Donc quand il y a des possibilités d'avoir des centres de santé, bien sûr, c'est la chose à faire. Mais il y a des endroits où même un centre de santé n'est pas toujours possible, les populations étant dispersées ou reculées. Et donc c'est là où la vaccination a une particulière importance, parce que si vous êtes vacciné, donc même si vous êtes exposé à la maladie, vous n'allez pas la développer. Donc une manière de fournir de la santé aux populations, c'est bien sûr par les centres de santé, mais également en prévenant les maladies. Et la vaccination est le meilleur moyen pour le faire.